Le visage est une arme puissante, capable de déstabiliser l'espace d'un regard ou d'ensoleiller une journée suite au sourire d'un inconnu. Certains visages savent nous rassurer, tandis que d'autres nous terrifient. Ils ont aussi le pouvoir de refléter notre âme, ainsi que nos actions. Faites de très mauvaises choses et vous peinerez à vous regarder dans un miroir. Faites le bien autour de vous et vous rayonnerez de mille feux. On peut aussi y voir le poids de nos erreurs sur le visage de ceux que nous avons blessés. La lune elle-même a sa propre face cachée. La plupart d'entre nous possèdent plusieurs visages. Ils s'interchangent au fil des envies et des besoins. Voilà pourquoi il est si difficile de déterminer le véritable visage d'une entité à part entière. Comment déterminer le visage exact d'individus qui ne se montrent pas? À chaque nouvelle info récupérée sur l'un de ces 500 visages, c'est une savoureuse victoire. Les 3 premiers étaient les plus simples à discerner dans la mesure où plusieurs traces de leur identité étaient encore de notre monde. Des indices vraiment palpables, tels que des photos, des vidéos, voire même des bâtisses, bien souvent laissées à l'abandon. Les 2 derniers sont plus dissimulés, cachés entre 2 mondes, celui de l'invisible et celui de mes propres interprétations. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir fait un petit pas en avant avec Lady Abyss. Celle-ci semble m'indiquer un lieu que je connais bien. Dans ce dernier épisode, je vais me rendre sur place à 3 reprises pour essayer de comprendre ce qu'on essaye de me transmettre comme message. Seulement, l'esprit que je vais rencontrer n'aura rien à voir avec celui de Lady Abyss. Bien plus virulent, plus sombre. Oh! Ça bougeait là! Je sais pas quoi dire. Face à ce visage lugubre, l'envie de m'enfuir va me prendre à la gorge du début à la fin, faisant passer les phénomènes de Lady pour des jeux de récréation. Cette vidéo se divise en 3 explorations. Une de jour pour constater l'ampleur des dégâts et voir s'il est possible de tourner une vidéo longue la nuit sans courir trop de risques. Une deuxième fois, le soir, avec Emric, où nous allons tenter plusieurs expérimentations. Faut bien savoir que ces 2 premières explos ont été menés il y a déjà 1 an, en 2023, et que je n'avais à ce moment-là pas connaissance des indices récents laissés par Lady Abyss. Ce qui donnera lieu à une 3e soirée, qui va se dérouler cette fois-ci, maintenant, au mois de juillet. Je vous laisse deviner, mais l'une de ces 3 explos va pulvériser le record de mon trouillomètre. Ok. Y'a quelqu'un? Oh là 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 là, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, les amis. Là, elle est vraiment dans un état épouvantable. On se rappelle de ce couvercle qui est toujours là, qui n'a pas bougé. Je crois qu'elle est vraiment tombée juste la première fois. Quand je suis venu et qu'il s'est passé plusieurs choses, hein. Vous vous rappelez cette soirée-là, c'était fou. Donc s'il y a quelque chose à tenter, c'est vraiment le dernier quart à maintenant. C'est vraiment... Il est dans un état nettement plus pitoyable que la première fois que nous l'avons vu avec Coralie. C'était en journée aussi à la découverte. Donc là, c'est vraiment le temps qui fait son œuvre, hein. Il n'y a pas de traces de vandalisme, il n'y a pas de tag. Ça rappelle quand même beaucoup de souvenirs. Ça date de 2020, je crois, maintenant. 4 ans que j'ai découvert ce lieu.
À un moment donné, c'était déjà une chance de pouvoir le découvrir et pouvoir enquêter, mais là, ça devient vraiment impossible. Ça fait 800 ans que je suis pas venu ici, ça fait bizarre. Déjà, je suis content que ça soit ouvert. Oula. Je me ferme derrière. Ah. Bah, bienvenue dans ma petite maison secondaire. Déjà, bocal de cornichons, ça fait plaisir. Ah, qu'on passe bien, eh. Je pense pas, mais on sait jamais. Oh. C'est direct le dehors comme ça. Je peux pas dire qu'il n'y a pas d'infiltration là. Oh putain. C'est presque dangereux. Ah ouais, grave ouais. C'est presque ouais. Oh oui, c'est tout neuf. C'était déjà dangereux il y a 2 ans, mais alors maintenant là, ce soir. C'est tout neuf ce lustre. Et du coup, la dernière fois, j'avais laissé ma caméra ici là. Et c'est ici que je me la suis fait voler. D'accord. Donc si elle est tombée et qu'on la retrouve. Ah bah, c'est que je me suis trompé. Techniquement, j'ai pas envie d'aller à l'étage. Hein. Bah ça tombe bien, n'importe. Enfin, Bah, si, mais- si. Bah pour y avoir été, Il a l'air fatigué. ça vaut pas le coup. Ouais. C'est tout, y a que ça. Ouais. Enfin non, mais non. C'est pas fou comme mec, on va pas se mentir. Tu fermes la porte. Fais un peu frais, hein. Fais fisquette. Et il y a un soir, je suis venu et la coupette, eh ben, elle a été projetée comme ça en avant, elle est tombée sur le sol. Tac. Et c'est toi qui l'as remis ici. Du coup. Et ah oui, moi je l'ai remis après, parce qu'en fait je l'ai remis et j'ai dit, bah refaites-le, refaites-le mais devant moi pour une fois quoi. Et Donc là, premier degré du coup. premier degré. On n'est plus dans la blague entre Non, copains là. non, on n'est plus dans la blague, c'est vraiment ce qui s'est passé un des soirs où je suis venu là. Ah, donc ça aime le Nescafé par contre ici. Hein. Là t'as de l'eau de Cologne et je m'en suis mis. Genre. Je m'en suis mis de cette eau de Cologne pendant l'enquête. Bon là je le referai peut-être pas, mais bah il y a une odeur sympa. Enfin moi je trouve pas ça dégueulasse, tu vois. Moi j'aime bien. C'est l'eau de Cologne de mon papy. Sérieux? Qui est complètement décédé. Du coup, ça fait trop de souvenirs. J'aime beaucoup, mais j'ai Mais- pas envie de le tester, d'aller plus loin quoi. C'est quoi? Je sais pas. C'est la box que t'as posée là-bas? C'est toi. Arrête. C'est toi. C'est ton portable. Copain, fais pas le con. Ah, amuse-toi, c'est toi. C'est ton portable là. Non? Tu sais très bien que c'est pas mon portable. C'est ta petite box bleue, ça. Oh merde, l'ascenseur émotionnel. Ah, je me suis dit, c'est ce soir qu'il faut qu'il lui arrive une merde, et je suis là. Et moi, d'habitude, je regarde les vidéos, hein, c'est tout. Hein. Oh, le bâtard. Cette palissade là, enfin ce mur me fait penser à un film d'horreur en mode Amityville, je trouve. Ça fait vraiment truc un peu à l'américain. En mode film d'horreur, ou alors massacre à la tronçonneuse pour être un peu plus fleuri. Ah, par contre, on est d'accord qu'on est en pleine tempête là. Ouais, Là, on est en pleine tempête. C'est peut-être le dernier jour de notre vie. Ton téléphone, c'est un parpaing vraiment. Non mais le poids. Bah, disons que c'est nos deux mains, donc oui. S'il y a quelqu'un dans la maison, vous pouvez passer sur le boîtier en face ou pas, s'il vous plaît? Par contre, c'est Pourquoi tant de haine? pas normal, par contre, ça reste bloqué. Ah non, mais il m'a fait peur, le bâtard. Pourquoi ça restait bloqué? Voilà, tu vois, moi, ça fait ça. Ah, alors pourquoi moi ça a merdé? Pour me faire chier, pour me faire peur. Non, mais ça marche, regarde. Si c'était pour me faire peur, ça a marché en tout cas. Est-ce que c'est possible que vous passiez devant le boîtier pour me faire peur une nouvelle fois? Et si vous le faites pas, j'en voudrais à personne. Je
Je vais aller voir où t'as mis le... Les caméras. T'arrives à faire des enquêtes sur headshot? C'est compliqué, hein. C'est ce que je suis en train de remarquer. C'est pas facile. Je vois ce que je vois au loin, mais je vois où il est. Ouais, bah ouais. C'est très dur. Non, j'ai souvent une lampe frontale quand même. Ouais, je vais me péter la gueule. C'est ça le problème. Donc là, effectivement, on est là en pleine tempête. Ça rend l'atmosphère un petit peu différente de d'habitude. C'est assez ouf. Il y a le vent, il y a la pluie, et il y a, avec le temps, encore plus d'infiltration à l'intérieur. Ce qui rend vraiment l'expérience plutôt différente et plutôt unique. Même si on est deux, même si on est dans la légèreté, dans la plaisanterie, il y a une ambiance qui s'instaure, il y a un truc qui se passe, quoi. Depuis ma première visite jusqu'à maintenant, je le dis, il y a toujours une particularité ici. C'est marrant parce que t'as le grenier qui est relié aussi à cette partie-là. Par contre, chose que je remarque, c'est que la dernière fois que je suis venu, la trappe était fermée. Ah. C'était juste pour moi, c'était pour moi. What? Le bimbo. Là, pardon. C'est pas toi? Non. Ça marche là-haut, non? C'est là-bas. Là-bas? Oui, mais là, il y a eu un truc, là. Là-haut, là. Oui, oui, oui. Putain, j'ai peur qu'il y ait une bestiole là-haut. C'était quoi ce bruit de fou, là? Une fois n'est pas coutume, un début de soirée à l'ambiance légère, puis un phénomène étrange nous rappelle à l'ordre. Nous avons clairement entendu marcher quelque part, du moins le bois a grincé fortement. Même s'il nous est compliqué de cibler quoi que ce soit dans ce tumulte, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et si c'est pas ça, bah on se tait, on attend qu'il y ait un autre bruit. Ouais, parce que ça... Enfin non, peut-être pas à ce point, mais ça... Ouais, c'était ça. C'était un peu sourd, hein. C'était un boum, boum. Après, j'avoue que j'ai jamais été dans ce lieu, dans ces circonstances-là, en mode tempête, avec autant de vent, autant de flotte. On va pas se mentir, ça peut jouer. Non, c'est sûr que ça joue. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Mais c'était quand même costaud le bruit. Mais ça fait peur quand même. Parce que du coup, on voit la trace de poussière qui est restée là longtemps. Ça a réussi à se casser la gueule. Oui. Parce que toi, tu l'as reposé là. Ouais. Mais là, on voit très clairement le rond de la poussière. Oui. C'est-à-dire qu'il est resté là très longtemps. Genre assez longtemps pour ne pas que ça bouge. Et c'est arrivé pendant que j'étais dans le couloir, là-bas. Et cette horloge s'est arrêtée à 11h moins 4 minutes. C'est lui qui est tombé pour voir juste comme ça pour... C'est fort quand même. Ça fait vraiment ce bruit là pour de vrai. C'est fort quand même. Papier journal pour tapisserie. Ah, c'est du papier journal en tapisserie et ça a été peint par-dessus. Ça a fait le con jusque là. C'est-à-dire que ça a réussi à faire pourrir la couette. Oh là, ouais, grave. Ah oui, oui. Oh, oh là. Ah oui, non, ça... Dernière fois, ça n'y était pas. Très clairement. Wow. Pardon. Oh, mais il y a des nids dedans. Donc même si on déambule à côté, dans la salle à manger, dans les chambres, dans le couloir, on reste attentif au bruit qui peut être... qui peut survenir de cette boîte, du coup qui pourrait effectivement venir de vous. On a entendu un bruit un petit peu bizarre tout à l'heure, juste au-dessus là, donc on sait pas si c'est vous, on pense pas, on pense que ça vient plus du vent et de la pluie.
bien faire de la musique là-bas au fond, je me barre en courant. C'est impressionnant. Oh putain, j'ai cru que t'étais parti. Je te vois pas de là où t'étais. En fait, je crois que je suis une fillette. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Donc vous pouvez passer sur la boîte dans la pièce juste à côté. Sans bien évidemment nous faire tomber un plafond sur la gueule. Par exemple. Ah, si possible. Vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît? Très sérieusement, si quelqu'un est avec nous, je veux bien une preuve ici, ce soir. Et je dirai plus jamais de ma vie que ça n'existe pas. Que vous n'existez pas. Ouais, c'est Le bizarre. bruit qu'il y avait tout à l'heure. Ouais. là-haut. Si tu arrives à le capter sur ta caméra, Oh, celui-là. ouais, je dois l'avoir. Parce qu'il était quand même vachement conséquent quand même. Pour moi, il y avait une bestiole, tu vois là. J'ai pas vu, j'ai rien vu. Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit tout à l'heure là-bas? Alors pour être plus précis là-bas, Là-haut. là-haut déjà, oui là-haut, dans la partie grenier, au-dessus de la cuisine et de l'espèce de couloir. On a entendu un bruit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à l'origine de ce bruit? Ça en est bien. Disons que là, tu me laisses tout seul dans un grand truc, seul, même ici. Et je te dis honnêtement, mon métier ne sera pas youtubeur dans le paranormal, clairement. La pluie qui tombe, le son des gouttes d'eau et tout, de la pluie qui tombe, eh ben, c'est quelque chose de rassurant, je trouve. Parce qu'au moins, il y a des bruits. Ouais, il y a une présence naturelle et normale. Du coup, je trouve que ça a un côté, même malgré le côté glauque, je trouve que le fait, ouais, ces gouttes d'eau qui tombent, a un côté plutôt rassurant, quoi. Paradoxalement. Quel beau corse. On va continuer à zoomer pendant une petite demi-heure ou une heure dans la maison. Et de temps en temps, voilà, je laisse la caméra dans certaines pièces. Peut-être qu'on va être témoin de choses qui ne sont pas forcément devant nous, donc on va voir. Ça s'est fait vraiment un soir en ma présence, ici. C'est tombé. Je l'ai remis ici et ça, apparemment, ça n'est plus jamais retombé. T'es pas en train de t'embrouiller avec le pod là? Un peu. Ah, je peux pas faire un mouvement sans que l'autre il dégonfle. C'était quoi? Non, non, l'autre là. Il y a un autre bruit là? Un. Ah, c'est un chien. Moi, c'est sûr qu'avec le micro de la caméra, je le capterai pas, ça. Oh, il a un bon micro. Hein. Alors, peut-être que je vais le capter.
T'as entendu? T'as entendu? Non, je te promets, j'ai pas entendu. Attends. C'est vous qui faites ça? En plus, on s'apprêtait à partir, là, ça se met à chanter les choristes, quoi. Vous êtes Gérard Jugnot? C'est une voix. Oui, c'est quelqu'un qui parle. Oui, c'est des gens. J'ai pas halluciné. Hein. Ouais, c'est des gens. Oh la vache, j'ai eu peur. Alors j'ai encore plus peur parce que t'as vraiment entendu, mais. C'est des gens. Ah ouais, je suis pas fou. J'étais en train de me dire, ça y est, il y a que moi qui entends des trucs. Faites-moi enfermer. C'est clairement des gens. Je t'avoue que c'est pas plus rassurant. Parce que les derniers gens que j'ai croisés ici, c'est des gens qui ont volé ma caméra. Quelqu'un qui fait ouh. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ouais. La question, c'est est-ce que je laisse ma caméra une deuxième fois avec le risque de me la faire péter? Parce que ça se trouve, c'est un voisin d'ici qui t'a vu venir. Il est venu derrière toi. Après, on parle un peu fort et tout, c'est normal. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que un voisin d'ici qui t'a vu venir, il a vu garer ta voiture, il est venu derrière, il a vu la caméra, il l'a pris. Là, il nous revoit ce soir, il nous entend. Ah, si reprend la Et caméra. il se dit, je vais y retourner. Encore une caméra. Allez, 2 caméras. Voilà, faudrait que tu mettes une caméra qui filme la caméra pour que tu vois que. Ouais. Ça l'a refait encore. Ouais. Le mieux, c'est que je reste ici. Toute la nuit. Pendant une semaine. Non, je pense qu'on. De toute façon, ce qui est bien, c'est Ah merde, ça s'est mis tout flou. Pourquoi ça s'est mis tout flou? J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, bouge pas. Hop là. Si je peux aider. Ah ouais, c'est cool ça. Oh, c'est nul quand c'est flou. Faut vraiment que je m'achète une petite lampe. Ouais, je t'enverrai le lien si tu veux. Ouais, c'est peut-être juste les voisins qui discutent. Ouais, parce qu'ils étaient pas là tout à l'heure. Et quelle heure est-il, Madame Persil? Il est minuit et quart. De toute façon, il n'y a rien de plus flippant que ces bruits-là. Parce que tu sais que c'est pas fantomatique, tu sais que c'est concret, du coup c'est un danger concret. C'est ça. Il n'est pas plus flippant que ça en fait. Exactement. On remballe les gaules Ouais. et on laisse la caméra là. En dehors de voix extérieures et d'un grincement plus fort que tout le reste, Ça marche là-haut, non? la soirée a été plutôt calme dans l'ensemble, et surtout parasitée par la pluie. Je suis un peu désolé pour ça. La séquence a été filmée à un moment de l'année où il pleuvait nuit et jour, tous les jours. J'ai fait comme j'ai pu. Vous l'aurez compris, c'est bien lors de la 3e et dernière exploration que je vais être le plus témoin de phénomènes paranormaux. Des situations effrayantes mais qui sauront aussi m'indiquer la voie à suivre. Malgré le caractère très impressionnant des phénomènes observés, sachez que tout est réel. Rien n'a été rajouté au montage, rien n'est fake. Cela fait très longtemps que je n'ai pas eu autant d'activités étranges qui s'enchaînent d'affilée. Ok, une petite chauve-souris. Ah putain. Premier truc ce soir, évidemment. Vu la chaleur, on est en fin juillet. À un moment où il commence vraiment à y avoir de très grosses chaleurs. Du coup, les chauves-souris ont élu domicile. Il y en a une ici qui est en train de dormir tranquillement, mais j'ai vu qu'il y en avait une qui est en train de taper son meilleur sprint à l'intérieur. Ça va être à moi de gérer un petit peu ma phobie. Voilà, on va pas en parler 50 ans, on est là pour toute autre chose. Je suis ce soir avec simplement 2 caméras, pas plus. Juste de quoi écrire, du papier, un crayon. Et on va essayer
de faire des choses dans la pièce principale, justement, où il y a eu le couvercle. Hein. Le but, c'est pas de zoner dans toutes les pièces, de refaire une enquête paranormale à part entière. Là, vraiment, on va se concentrer sur l'indice qu'on a eu, celui du couvercle bleu. Je pensais vraiment que j'allais mieux, mais pas du tout. Je vais pas du tout mieux par rapport à ça. Je peux surpasser de temps en temps, mais ça restera toujours là, quoi. Pourtant, il va quand même falloir que je rentre là-dedans et que je passe la soirée comme ça, avec... Mais vas-y, mais c'est quoi ces plafonds qui sont aussi bas, là? Allez. C'est bon, ça sert à rien. C'est bon, on a l'info maintenant, faut y aller, faut avancer. Sinon, autant faire demi-tour, aller se coucher, puis on n'aura jamais le fin mot de cette histoire, du coup. Allez, vas-y, là. J'y arrive pas. Bon, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça mérite au moins un pouce bleu pour l'effort. Je sais que toutes les personnes qui ont au moins une phobie dans leur vie savent que c'est pas facile. Ah bah tiens, t'as peur des boutons de manchette? Eh bah oui, mais pourquoi pas? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok. Ah, y a plus la télé? Il n'y a plus la télé, les gars. Il y a des gens, ils sont venus péter à la télé. Et surtout... Oh, alors qu'on ait embarqué la télé, c'est une chose. Ça a une certaine valeur. Mais pourquoi il n'y a plus le couvercle? Sans déconner, pourquoi il n'y a plus le couvercle là? C'est quoi ça comme bestiole? C'est marrant ça. C'est un papillon? Y a quelqu'un? Bon, check-up de situation là tout de suite. Bon, l'endroit est envahi d'animaux nocturnes, ça c'est normal, je m'y attendais. Par contre, la télé est volée. Ok, on m'a même volé une caméra ici, donc je peux comprendre. Mais pourquoi il n'y a plus le couvercle? C'est pour ça que j'étais venu à la base. Il n'y a plus le couvercle et ça c'est bizarre. Qui viendrait prendre un couvercle? Parce que c'est quelqu'un qui regarde mes vidéos, qui serait venu, qui s'est tombé sur cet urbex et qui, je sais pas pour quelle raison, le mec s'est dit tiens je vais faire un musée là comme le musée des Warren et tous les trucs les plus bizarres, les plus hantés, je vais le prendre, je vais le mettre. Il n'y a plus le couvercle, il n'y a plus la télé, il y a des chauves-souris partout et ça gueule dans le fond là-bas là. Est-ce que je fermerai pas la porte pour être tranquille? Ça viendrait de là-bas, là? Y'a quelqu'un? Ou qui que ce soit, hein? Vous pouvez me répondre? C'était quoi ce bruit de ouf, là? C'était pas normal, ça? Soit c'est moi qui ai un gros problème. J'ai entendu et ressenti le bâtiment vibrer. Attends, parce que... C'était quoi ça, là?
tout à l'heure, c'est plus ou moins explicable, mais là, je vous promets les amis, j'ai senti les fenêtres, toute la boiserie vibrer. Ça a vraiment vibré. Même sous mes pieds, je vous promets, ça vibrait. Tout d'un coup. Il y a quelqu'un ici, là, avec moi? Ça fait vraiment beaucoup, là, en... Je sais pas, en même pas 10 minutes de temps. Mais... C'est quoi encore là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous qui avez fait un bruit dans cette chambre là? Y a quelqu'un? Ce qui me rend ouf. Ça rend dingue ça. Qu'il n'y ait plus le couvercle quoi. Qui était là. Moi j'étais venu en fait dans l'idée de vraiment me centrer sur ça. Il était juste là le couvercle. Et je me rappelle de ce soir du coup où il s'est passé plein de choses, hein, même au niveau de mes capteurs. Et il y a eu ce phénomène physique du couvercle qui était posé là et qui a été projeté au moins sur presque 1 mètre en avant parce que je l'ai retrouvé vraiment sur le sol bien plus loin quoi. C'est un des phénomènes les plus impressionnants qui m'ait été donné de constater en enquête et je voulais un petit peu me baser là-dessus par rapport du coup au résultat qu'on a eu à l'écriture intuitive. Pourquoi j'aurais eu ce résultat là? Pourquoi depuis que je suis là je sais pas. J'ai l'impression que ce soir, comparé à plein d'autres soirs, c'est vraiment occupé ce soir. Alors c'est occupé, ça c'est sûr à 100% par les animaux. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Vraiment, genre vraiment. Soit il est au sol ici. J'en sais rien. À un moment donné, je vois vraiment pas quelqu'un qui est venu, il s'est dit tiens ce petit couvercle là, autant prendre toutes les merdes là à droite à gauche. Faudrait que je regarde sur mes anciens rushs, mais en dehors de ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'autres entre guillemets vols. Tout a l'air d'être là. Mais je vous promets que ça l'a refait. Ça vibrait. Ça vibrait, le sol a vibré. Non, je suis pas fou. Je suis pas fou. Je vous promets que ça vibrait.
sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. À 2 reprises, la maison a vibré entièrement. Et si ça, c'en est pas, pour ma part, en tout cas ici présent tout seul avec juste cette caméra dans la main, ça montre que ça vient pas de ma tête en tout cas. Je dis pas que c'est une preuve de quoi que ce soit, je dis juste que ça vient pas de ma tête. Il y a bien une vibration. Je vous promets qu'il n'y a pas de vent. Oh! Ça bougeait là! Vraiment? Je vous jure que ça bougeait là. Ce truc a bougé là. Vraiment. Comme vous pouvez le voir, les chauves-souris sont très rapidement devenus le cadet de mes soucis. Des bruits plus qu'étranges, une maison qui tremble et maintenant cet abat-jour qui bouge devant moi. Je ne l'ai pas à l'image, mais en tendant bien l'oreille, on peut l'entendre clairement juste avant mon sursaut. Je vais être franc, à ce moment-là, j'ai très peur. Et je me demande si la maison ne serait pas en train de s'écrouler. Y a-t-il des tremblements de terre? Ou alors est-ce une entité qui fait tout ça? Dans les 2 cas, il devient très dangereux de rester ici. Je ne sais pas encore combien de tremblements de ce genre cette vieille bicoque pourrait encaisser. Pas beaucoup, je pense. Je ne le vois pas sur le moment, mais un autre lustre était lui aussi en mouvement, quelques secondes après la 2e secousse. Véritable preuve que la maison a vibré tout entière. Malgré tout, et peut-être à tort, je décide de rester. Je sais pas, je ressens très fortement la présence de quelqu'un, une force malveillante. Et coûte que coûte, je veux aller au bout de cette enquête. Et même pourquoi ça bougerait? Pourquoi la maison bougerait? Mais là, ça vient de le faire devant moi. Je viens de le voir bouger, vraiment. Il vient de bouger. Est-ce que tu peux le refaire si c'était toi? J'essaie de garder mon calme, mais c'est très compliqué là, tout de suite. Est-ce que tu peux le refaire? J'essaye d'analyser un petit peu le terrain. Je vois quoi? Je vois là, il y a une espèce de... Il y a une grosse limace qui est là. Je l'ai vu bouger. Je crois que j'ai vu un mouvement derrière aussi après, donc c'est peut-être un rongeur. Oh là 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 là. Je vous jure, j'aimerais qu'il y ait des... Il y ait des caméras, tu sais, qui se mettent comme des lentilles. Genre en gros, vous voyez ce que je vois. Parce que je l'ai vu bouger. Ça commence à faire beaucoup là d'un coup. Et là, c'est pas quelque chose qui est tombé... c'est pas une lanière, c'est pas un truc qui est tombé de là-haut. Qui que tu sois. Parce que là, on dirait pas du tout Lady Abyss. C'est trop violent, c'est trop beaucoup d'un coup en fait. Pour que ça soit Lady. Je sais pas qui tu es. Tu es sûrement cette personne qui a dégagé le couvercle à une certaine époque, couvercle qui n'est plus là maintenant. À ce moment-là, j'ai l'impression que ma visite t'intéresse pas des masses. Là, c'est un gros couvercle, là, mais ça n'a rien à voir avec le petit couvercle qui était tombé la dernière fois. Est-ce que tu es quelqu'un qui vit encore ici, dans cette maison ? Je me rappelle de ce parfum. Ça n'a pas tant changé que ça en dehors de 2-3 trucs qui ont disparu, vraiment. Oh, ça m'intrigue de ouf. Oh non, c'est que ça continue, c'est de pire en pire, quoi. C'est aussi pour ça que je voulais revenir vraiment une dernière fois. Ça, c'est mon dernier passage ici, clairement. Vraiment, mon tout dernier passage, la dernière fois que je filmerai quelque chose ici,
Ça se passe ce soir et j'avoue que là, en quelques minutes, j'en ai pour mon grade, vraiment. Waouh! Les tremblements dans la baraque, le bruit dans la chambre. Là-bas sur la gauche, dans la chambre, il y avait un bruit tout à l'heure. Et ce capuchon qui bouge, mais sans pression devant moi, ça tapait en fait vers la gauche, quoi. Et ça bougeait. Et je pense pas la voir à la caméra. Je regarderai, mais je pense pas la voir. J'essaie de fixer la caméra dessus le plus vite possible. Est-ce que tu pourrais faire bouger là quelque chose, genre juste devant moi, n'importe quoi? Là, il y a le lustre qui bouge plus du tout. Au sol, ça a l'air calme. Au niveau des bruits, pareil, ça a l'air calme. J'entends plus non plus la bestiole crier là-bas. Mais est-ce que devant moi, tu pourrais faire bouger quelque chose là? Ou faire un son? Tout bonnement apparaître, quoi. C'est moi qui ai marché sur du verre. Mais où est-ce qu'il est ce couvercle là? En fait, j'aimerais tenter une séance d'écriture intuitive ici. Je sais pas où me mettre encore pour l'instant et j'ai le cœur qui bat encore. J'ai le cœur qui bat encore à 100 à l'heure, donc je sais pas où est-ce que je vais me mettre pour faire mon écriture intuitive. Pour l'instant, j'ai pas envie de le faire tout de suite. J'ai envie d'attendre un petit peu. Putain. On s'en rend pas compte, mais elle fait la taille de ma main pratiquement. Elle est immense. Ça s'est calmé un petit peu. J'ai un stylo avec moi et ce carnet. Je vais remplir une feuille entière et je vais te laisser conduire mon geste, conduire ma main. Si tu as un message à faire passer, que ce soit un mot, un signe, n'hésite pas à passer par mon bras ou par autre chose, par mon cerveau aussi. C'est parti. Même en faisant de l'écriture intuitive, j'ai même pas réussi à faire la moitié de la page. J'arrive pas à me détendre, quoi. Plein milieu de la nuit en été, donc j'imagine que ça grouille de plein de bestioles, il n'y a pas de problème. Mais il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus vivace et de plus féroce et surtout de plus négatif que Lady Abby. C'est pas ce genre de sensation que j'ai à la maison. Vous êtes quoi, un poltergeist ? Je dis poltergeist parce que généralement on assimile ce mot à des entités, des énergies très négatives qui attaquent directement sur le moral, sur la peur, tout ça. Ça fait très longtemps que sur un tournage, j'ai pas eu envie de partir, mais genre dès les 5 premières minutes, quoi, dès le début. Voilà, si je m'écoutais, je sais pas, je rentrerais dès maintenant. Ça veut dire que je suis au bon endroit, en vrai.
Bon, j'aime pas trop être là. Parce que regardez. Ah ouais! Le plafond, il est doublement troué, quoi. Pourtant, j'ai envie de m'approcher un petit peu pour voir ici, là. Qu'est-ce qui a pu le faire bouger? Ah, peut-être ça, là? La limace? Il y a des grosses limaces noires. Est-ce que c'est le poids de la limace qui l'aurait un peu... Ah non, je sais pas, c'était quand même beaucoup plus... C'était trop violent, je pense, pour ça. Mais ouais, c'est plein de limaces noires, en fait. Ouais, je sais pas, c'est... Ça serait trop facile que ça soit ça. Ça devient tellement dangereux d'être ici, en fait. Est-ce que c'est vous qui avez touché au couvercle? Il y avait un couvercle bleu ici avant. Est-ce que c'est vous qui l'avez enlevé, qui l'avez mis quelque part? Alors là, je vois qu'il y a peut-être justement ce qu'il y a en dessous le couvercle, en fait. Une espèce de pot, de mini marmite. Ah, c'était pas lui, parce que ça c'est vraiment blanc. Et lui, il était... Ouais, il était clairement bleu, quoi. Pourquoi vous avez retiré ce couvercle? Est-ce qu'il a une signification particulière? Est-ce que vous essayez de le protéger, là? En essayant de m'effrayer? J'ai l'impression que vous vous calmez un peu. N'hésitez pas à me faire un signe, quel qu'il soit. Et si le couvercle bleu, par exemple, est toujours dans la maison, il y a quelqu'un? Je sens une présence, mais tellement forte ici, là. Ça commence à redescendre tranquillement. Derrière, là. Pourquoi vraiment j'ai ressenti une présence? J'ai entendu comme s'il y avait quelqu'un qui respirait, en fait. Voilà, c'est pas genre juste dans mon subconscient ou quoi, j'ai vraiment entendu quelque chose. Asthmate par les moustiques. Ok. J'aimerais bien poursuivre ma séance d'écriture intuitive. Profiter du fait que ça soit un petit peu calmé.
C'est pas possible, j'avais un stylo. J'étais ici. La caméra était là. Ah, il est là. Ok. Dans la précipitation, j'en ai presque paumé mon stylo. Bon, ça m'est arrivé de laisser un capteur EMF ici, hein. Comme quoi cet endroit me fait de l'effet à chaque fois, hein. Je vous fais un don à chaque fois, je vous laisse un truc. Ok. Une fois n'est pas coutume, ça ressemble à une soupe. Vous savez le genre de soupe où on met des vermicelles dedans, ouais, c'est pareil, le même genre de soupe. On n'y comprend rien, il n'y a rien à en tirer là tout de suite. Même si j'ai l'impression qu'il y a peut-être 2 mots. J'ai l'impression de lire Get Out. Get Out. Ce qui voudrait dire, si je ne m'abuse, pour le dire poliment, allez-vous-en quoi. Alors soit il y a marqué genre en très très gros juste mot, mais là j'arrive à discerner un petit G, un E, un T et plus loin O-U-T. Bon, le truc c'est qu'il y a une continuité encore, mais je vois Get Out avec une pause entre le Get Out. Enfin j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça. Get Out. Oh, il y a quelqu'un là? S'il vous plaît. Je veux pas d'ennui s'il y a quelqu'un là, vraiment. Je vous ai entendu. Ok. Ma lampe qui vient de s'éteindre. À l'instant. Eh vas-y, c'est juste à côté, mais j'ai peur d'y aller là. J'y vais pas, j'y vais pas. Je suis là pour ça, j'y vais. Ça venait de là. Encore une fois, ça vient de là. Là, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Encore une fois, il n'y a pas de vent, donc... Même s'il y avait eu du vent, c'était pas ce bruit-là, c'était plus clinquant. C'était bien plus costaud que ça, quoi, comme bruit. Alors ça bouge vraiment pas. Il n'y a aucune pression, ça bouge pas du tout. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, encore une fois. La liste commence à devenir longue, là. La liste devient longue, mais j'ai toujours pas de réponse, moi. Je sais pas ce que vous voulez, je sais pas ce que vous êtes. Vous êtes certainement pas Lady Abyss. Je sais pas comment vous appelez, j'ai dit poltergeist tout à l'heure. C'est parce que je sais pas comment vous appelez. J'aimerais bien mettre un nom et une histoire sur ce visage. Et pour ça, il me reste vraiment qu'une chose à faire. J'aurais aimé que ça soit par les voies du paranormal. Mais vraiment, le meilleur truc... ça va être de zioter un peu les archives. Oh, c'est quoi ce lieu de ouf là? C'est quoi ce lieu de malade? Ah, incroyable cette archive là. Il y a énormément de médicaments.
J'imagine que c'était des personnes âgées qui étaient là sur les derniers jours. Bon, je repars d'ici un peu la queue entre les jambes, mais avec plusieurs informations que j'aimerais vérifier à la maison. Ça a été aussi l'occasion pour moi de dire au revoir au lieu. Je peux pas refaire d'enquête ici, je peux pas revenir ici, malgré les résultats pour des raisons évidentes. Regardez même juste au-dessus de ma tête, c'est hyper gondolé. J'ai choisi ce soir parce que il fait encore actuellement presque 31 degrés, alors qu'il va bientôt être minuit. On est en période caniculaire. Faut savoir aussi que, vous l'entendez bien, on est proche de la route. Du coup, il y a de fortes chances pour que ce lieu soit prochainement rasé, pour éviter qu'il ne s'écrase, il ne s'affale sur la route et provoque des accidents plutôt graves. C'est aussi pour ça que je suis venu ce soir. J'étais même pas sûr que la maison soit encore là, pour vous dire. Voilà, c'est avec beaucoup d'interrogations et d'excitation que j'ai envie de retourner chez moi pour analyser un petit peu ce qui s'est passé, même à la caméra. Ça a été fou. Et je vous avoue, j'ai envie de partir. Je suis pas bien là. Je suis vraiment pas bien, pour être franc. Allez. Bon, elle a fini par démarrer, je vous rassure, mais c'était encore un coup de pression supplémentaire. Il s'agit de la soirée paranormale la plus mouvementée de l'année et facile. Vraiment. J'ai analysé minutieusement chaque seconde de rush, vraiment pour bien me rendre compte de ce qui m'est arrivé. Ce soir-là, on va débunker tout ça ensemble, il y a pas mal de choses à dire, des choses qui doivent s'expliquer techniquement, naturellement, j'imagine, mais peut-être d'autres choses. Des choses plus sombres qui démontrent que j'étais pas forcément tout seul ce soir-là dans la maison. Commençons par le phénomène le plus incroyable de l'année. Laisse-moi juste finir mon analyse, s'il te plaît. Je vais craquer. Donc, je disais, commençons par le phénomène le plus incroyable, c'est celui-là qui est arrivé d'entrée de jeu, la maison tout entière qui se met à trembler. Pondre. Ça se produit à 2 reprises, bizarrement la deuxième fois est la plus puissante, mais on l'entend moins, alors que sur le premier tremblement, on entend directement les portes et les fenêtres bouger, trembler, alors que justement sur la deuxième secousse, on entend air. À ce moment-là, j'ai très envie de me barrer. D'ailleurs, dès la première secousse, c'est le réflexe, m'enfuir. C'est pas normal que ça tremble comme ça. Sauf que ça faisait que quelques minutes que je venais d'arriver, je me dis, je peux pas partir déjà, j'ai envie de comprendre ce qui se passe ici, quoi. Du coup, je retourne dans la maison, ce qui est très dangereux, les amis, ne faites surtout pas ça, si jamais ça se produit. Surtout si vous êtes dans une maison dans cet état, évidemment, faut vous barrer. Loin, vous mettre en sécurité. J'étais très idiot d'y retourner. Voilà, comme souvent, je laisse ma curiosité passer au-dessus de toute raison et je ne le conseille à personne. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et dès que je suis rentré après, c'est la première chose que j'ai demandé à Coralie. Est-ce que tu as ressenti des tremblements? Elle m'a dit absolument pas. Du coup, est-ce que vraiment c'était un tremblement de terre ou alors notre fameux sans-visage qui a fait vibrer lui-même la maison? Pour en être certain, quelques jours plus tard, je me suis rendu sur un site internet qui répertorie tous les séismes par région en France. Et en effet, pile poil le jour de mon tournage, dans la ville voisine, un séisme de magnitude 2,7 a été archivé. Lorsqu'on défile et qu'on voit tous les autres séismes à l'année, on se rend compte que 2,7 c'est tout simplement le plus puissant de toute l'année. Faut savoir que de manière générale, on ressent les vibrations d'un tremblement de terre à partir de 3 voire 4 de magnitude. En effet, 2,7 c'est très rare, mais vu l'état de la bâtisse, je me dis que c'est pour ça que moi je l'ai ressenti de manière aussi prononcée. Donc d'un côté ça s'explique naturellement, mais d'un autre, pourquoi faut-il que ça tombe le soir, pile poil où je vais enquêter? Et dans cette région-là,
pile poil dans une maison qui aurait pu sans aucun problème devenir ma tombe. Une tombe marque-repère. Encore une fois, j'aurais dû prendre les jambes à mon cou dès ce moment-là et partir. Donc bien que naturel, c'est un des phénomènes les plus ouf de ma life que j'ai pu constater sur un tournage comme ça. Bizarrement, suite à ces tremblements, il n'y a plus eu de chauve-souris. Maintenant, voyons les autres phénomènes qui sont tout aussi impressionnants et qui sont dissociés des tremblements de terre. Par exemple, la porte du salon ou l'abat-jour qui bouge tout seul, ça n'a rien à voir avec les tremblements, c'est d'autres phénomènes. Donc l'abat-jour qui se met à bouger devant moi, là, j'ai pété un watt. J'ai vu comme une forme derrière l'abat-jour, comme si c'était un rongeur, c'était vraiment une forme très proche du sol. J'ai vu les deux en même temps, j'ai vu cette espèce de forme bouger derrière et l'abat-jour bouger ensuite. En m'avançant, je me dis, est-ce que ça serait pas une limace qui, en montant sur l'abat-jour, l'aurait fait bouger? Avec le recul, je ne pense pas que ça soit ça, je pense vraiment c'est soit un rongeur, soit là on est sur quelque chose de vraiment très très bizarre. C'est soit l'un, soit l'autre pour moi. Je ne vois pas d'autre explication. Pareil pour la porte du salon qui s'ouvre, c'est très très compliqué à expliquer. Sur place, je me rends pas compte que c'est la porte qui fait ce bruit-là. Il y a vraiment cette sensation que quelqu'un essaye de rentrer par là, chose qui est complètement possible. Faut savoir que les volets derrière sont ouverts, il y a un peu de végétation que normalement j'aurais entendu si c'était quelqu'un. Là, c'était pas le cas, c'était directement la porte. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur place, je montre à quel point il est difficile de bouger la porte, il faut envoyer beaucoup de force. Le vent n'aurait pas pu faire ça, par exemple, et d'ailleurs, du vent, il n'y en avait pas, donc ça, c'est exclu. À ce moment-là, pas de tremblement manifeste. Quand il pense, c'est violent, tu sais, la maison qui tremble, la porte qui s'ouvre en mode « Allez, vas-y, dégage, dégage de là !» Et c'est vraiment cette sensation que j'ai eue, c'est vraiment de pas être le bienvenu, et que la maison, en gros, elle me disait « Mais pars-toi de là, mec, pars-toi de là !» Il y a aussi la disparition du couvercle qui est un des éléments les plus bizarres, les plus marquants. Je vous l'ai pas montré parce que c'est un petit peu long, mais j'ai pris quelques minutes ce soir-là pour fouiller les autres parties de la maison et je l'ai pas trouvé. À croire vraiment qu'elle a été dérobée quoi. Et ça on ne le saura malheureusement jamais. Une des meilleures choses que j'ai pu faire ce soir-là pour en savoir plus sur ce sans-visage, ça a été de fouiller minutieusement les différents documents posés sur le bureau. Quelques photos, des factures, des cartes postales, mais aussi du courrier. Il semblerait que la maison appartenait à un couple de personnes âgées. D'ailleurs, vu l'agencement de la chambre avec les deux lits, on aurait dit qu'il faisait le lit à part. L'homme plus jeune semblait être militaire et a fait la guerre au vu de ses décorations. Les différents courriers reçus par ceux qui me semblent être leurs enfants démontrent qu'ils seraient localisés du côté de Marseille. Énormément de courriers avec une adresse, c'est tout le temps, c'est souvent la même adresse et ça à Marseille. Et même le bâtiment que je trouve à un moment donné en photo, c'est un monument qui est dans les jardins de Versailles. J'ai dit Marseille ou je rêve là? Non, Versailles. Marseille, le Luxembourg. Donc oui, pardon, Versailles. Et ce bâtiment est dans les jardins de Versailles. Donc par rapport à la maison, il y a environ 6 heures de route, ce qui expliquerait pourquoi il est compliqué à la famille d'en prendre soin. J'ai donc un visage, un nom de famille, pas de prénom. Là, il est difficile d'avoir plus d'infos comme ça, mais c'est déjà pas mal, la mission déjà est remplie. J'ai un visage sur le sans-visage numéro 5, comme j'ai pu l'avoir sur le premier, sur le deuxième, le troisième. Malheureusement, Lady Abyss, pas encore. Donc, est-ce que c'était cette entité qui était dans la maison et qui me demandait tout simplement de m'en aller quoi, genre t'es pas chez toi mec, va-t'en. Si c'est bel et bien quelqu'un qui a fait la guerre, bah ça expliquerait le côté virulent et barre-toi de chez moi camarade. Bon là encore c'est beaucoup d'interprétation et de spéculation, mais j'essaye de réunir tous les éléments qui sont en face de moi et d'en sortir quelque chose, une théorie, une possibilité. Quoi qu'il en soit, j'ai pris beaucoup de plaisir à enquêter sur ces 5 entités. Ça a aussi été une sacrée charge de travail et d'émotions fortes. À l'heure où je tourne, je sais pas encore si vous avez été au rendez-vous, et pour une fois que j'ai des gros résultats comme ça aussi, ça donne envie de le montrer aux autres évidemment. Vais-je de nouveau enquêter sur une poignée d'individus? L'envie est là, mais cette décision ne m'appartient pas. C'est la vôtre. Une aventure qui s'est déroulée sur pratiquement une année de vie, donc c'est compliqué pour moi de conclure. Mais en gros, merci du fond du cœur d'être là. C'est vraiment sincère, c'est ce que je pense. Je vous suis très reconnaissant, vraiment. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure paranormale.